Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies sentimentales de cette fin de semaine. Alors quand je dis fin de semaine, ça peut aller, ça tire sur les jours et sur les semaines qui suivent, d'accord? Alors, j'espère que vous allez bien, mes chers signes de feu. Maintenant, je fais les signes par élément. Je vous en avais déjà parlé. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Merci infiniment d'être présent sur la chaîne, de commenter, de m'envoyer des messages. Ça me touche énormément et puis ça me donne aussi envie de continuer à filmer et à poster davantage, partager davantage de choses avec vous. Alors, on va commencer puisque le temps passe très vite. Je n'ai pas envie de faire 2 vidéos. J'ai déjà fait pour les signes d'eau. Et j'ai pas envie. J'aimerais que tout le monde retrouve son signe sur la même vidéo. Alors, laissez-moi le temps de poster. Je vous mets, comment dire, je vais vous mettre les tags de temps en fait, pour que vous puissiez savoir si à 5 minutes c'est le bélier, à 16 le lion, etc. Mais il faut que je poste parce que en mettant mes vidéos en privé, je ne peux pas le faire. Donc je suis obligée de la publier. Donc si vous me demandez oui c'est quand, il faut juste que je la publie pour pouvoir le faire après. D'accord? Ok. Donc je filme, je publie. Je filme, je publie. Donc il me restera après vous les signes d'air. Donc le temps, je vous le mettrai quand j'aurai terminé les signes d'air. Voilà. Donc vous n'aurez pas tout de suite, tout de suite. Ok, une fois que j'aurai tout filmé. Allez, allez. Mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On va commencer par le bélier. Donc si vous êtes bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Mais aussi, si vous êtes bélier en Vénus, très important, d'accord? Vous pouvez vous comporter dans la vie de tous les jours je sais pas moi, en Verseau ou autre, en Taureau par exemple, et puis être vraiment bélier dans le sentimental, dans tout ce qui concerne votre relationnel, d'accord? Dans vos émotions, et là c'est autre chose, ok? Pareil si vous regardez pour quelqu'un d'autre, il vous faut son Vénus, ok? Il y a des choses qui vont vous parler, mais il y a des choses aussi, il vous manque quand même une bonne partie. Si vous n'avez pas... et même ça, ça ne suffit pas, mais c'est très important. Donc, prenez toujours de la hauteur par rapport au message qu'on vous donne, parce qu'il vous manque quand même pas mal d'éléments. On n'avait pas tout le thème astral d'une personne. Alors, allez le bélier, c'est parti. Allez, une troisième pour le bélier, merci. Bélier. Bélier. Oh. Je vais les prendre. Une troisième pour le bélier, s'il vous plaît. Merci. Bélier. Ça va vite, les signes de feu avec vous. Waouh, waouh, waouh. Voyez, je vous ai dit, je vous l'ai déjà dit. Je fonctionne. Allez, une troisième, j'ai oublié. En ce moment, je suis vraiment sur les énergies là de feu. Merci. Bélier, s'il vous plaît. Wow. Ok, ok, bélier. Qu'est-ce qu'on me dit sur le bélier? Bélier, vous ne lâchez pas l'affaire par rapport à une situation. Alors, soit vous avez du mal à passer à autre chose, soit quelqu'un a du mal à passer à autre chose vous concernant. On voit qu'il y a un refus. Pour moi, j'ai une résistance. Pourtant, on sait qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction, mais il y a une résistance. Et parce qu'il y a une résistance, il n'y a rien qui se passe. Ça peut toucher tous les domaines de l'existence, tous les domaines de votre vie, où vraiment, on a l'impression que tout est bloqué, qu'il n'y a rien qui va, parce que vous ne lâchez pas sur certaines habitudes. Je ne peux pas vous dire autre chose là. Allez, bélier. Bélier. Bélier.
ça fait, j'ai vraiment cette notion-là de d'être bloqué. C'est comme si vous pouviez passer à une autre étape, passer à autre chose. Ça peut être lié, on est dans le sentimental, donc je vais parler de sentimental ici. Il y a peut-être une situation là qui ne vous convient plus et il faut faire un pas en avant, en dehors, pour sortir de la situation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir dessus plus tard. Ça veut dire que pour l'instant, il faut le lâcher. Il faut lâcher parce qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, d'un côté comme de l'autre, hein, on pourrait aller vers quelque chose de nouveau qui apporte davantage, mais il y a rien, pour moi, il n'y a rien qui se passe. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, prenez de la hauteur. Il y a des béliers, de tous les béliers qui regardent, il y a des béliers qui sont en couple, il y a des béliers qui sont séparés depuis hier, d'autres depuis un mois, d'autres depuis 5 ans. Donc, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Ici, on me parle de quelque chose qui n'évolue pas, que vous soyez célibataire dans l'attente de quelqu'un, que vous soyez déjà en couple. D'accord? On n'avance pas ici. Donc, ça fait trop longtemps qu'on est dans le flou et qu'on va dans la mauvaise direction. C'est ce qu'on me dit ici. Il est temps de lâcher pour pouvoir penser à davantage de stabilité dans sa vie. Et on me parle vraiment, hein, ça touche tous les domaines. De ça, en fait, de ce point de départ-là, ça commence à toucher, à contaminer un petit peu tous les domaines de votre vie. Donc, et c'est pas quelqu'un qui contamine tous les domaines de votre vie, c'est vous qui devez lâcher, en fait. Parce qu'on ne vous retient pas contre votre gré. Voilà, il y a quelque chose qui ne passe pas ici. Vous n'obtenez pas, dans cette situation-là, vous n'arrivez pas à obtenir, et pour moi, ça fait longtemps que ça dure, ce que vous souhaitez. Peut-être qu'avec cette personne, vous n'êtes juste pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous ne serez jamais, ou peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, il faut lâcher. Ça peut même jouer sur votre santé. On voit qu'au niveau des énergies, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas aligné. C'est pas pour rien que ça touche à d'autres domaines, ok? Parce qu'on voit un manque d'alignement ici. On vous demande davantage d'ancrage. Et ça, l'ancrage, ça veut dire aussi lâcher prise. Ça veut dire accepter la transformation et peut-être la fin d'une histoire. La fin d'une histoire, ça ne veut pas dire la fin ad vitam aeternam forcément, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui doit se terminer. D'accord? Pour aller vers une meilleure situation avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre ou vous-même déjà. Je pense qu'il y a surtout un temps de guérison à avoir. Mais il faut prendre conscience de ça. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience que ça ne va pas, qu'on se prend la tête pour rien. On utilise trop d'énergie au mauvais endroit pour la mauvaise personne. Cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, elle vous prend trop d'énergie. Point. Je ne sais pas ce que je voulais dire d'autre. Cette personne, là où elle est aujourd'hui, elle vous prend trop d'énergie. Au lieu de... Il n'y a pas d'échange d'énergie. On prend. D'accord? On prend. Et quand on vous prend beaucoup d'énergie, et pour votre propre survie ici, hein, quand je vois la mort comme ça, c'est pas la mort à proprement parler. On vous demande aussi de prendre conscience. C'est que bientôt, vous n'aurez plus d'énergie pour vous-même, pour investir dans vos projets, vous occuper pour certains de vos enfants, etc. Stop, quoi. En fait, on vous dit stop, là. D'accord? Encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Et on me dit, vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Quand quelqu'un n'est pas pour vous au moment où vous le voulez, j'ajoute. D'accord? Vous vous agitez dans le vide, en fait, pour rien. Vous éparpillez vos énergies pour rien. Si quelqu'un n'est pas prêt à venir vers vous aujourd'hui, la personne, elle ne viendra pas. Parce que ce n'est pas bon pour vous. Parce que vous n'êtes pas seul et que là-haut se préoccupe de vous. D'accord? De votre bien-être. Et si on voit que vous faites du mal, on va retirer quelqu'un de votre vie. Quelqu'un ou plusieurs personnes, tout simplement. Pour votre bien. Après, si vous persistez, vous vous mettez en position de suicidaire, même, j'ai envie de dire. Hein, d'accord? On vous parle de tranquillité, de se mettre au repos, de lâcher un petit peu. Ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un en face qui ne vient pas vers vous parce que cette personne, elle a compris que ça ne servait à rien de s'agiter pour le moment. Là, c'est pas possible. D'accord?
Ouais, j'ai quelqu'un qui prend... Ouais. J'ai quelqu'un qui a pris de la distance pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une situation un peu ambiguë ou je ne sais quoi. Moi, il y a quelqu'un qui a pris de la distance. Et si c'est pas le cas, on vous demande à vous de prendre de la distance. Ouais. J'ai une situation pour moi qui vous malmène, vous sentez malmené parce que j'ai quelqu'un, j'ai un, j'allais dire un truc. Oui, un truc, c'est pas pour rien qu'on me met le mot truc. J'ai un truc qui n'est ni une relation, ni une amitié, c'est bizarre et ambigu. On est plus ici sur le charnel, clairement. Parce que bah, pour moi, vous avez consommé là. Là, il y a pas de... On n'est pas sur l'amitié, on ne sait pas, machin. Là, on sait quand même qu'il y a quelque chose, ok? On ne parle pas forcément de sentiments parce que pour moi, en tout cas pour une des deux personnes, ça n'entre pas en compte. Et parce que pour l'autre personne, ça n'était pas censé dépasser ça. On est peut-être en train d'aller dans autre chose où cette personne sent que vous allez au-delà, dans le sentiment, que vous allez vouloir plus et hop, j'ai quelqu'un qui reprend son énergie pour partir. J'ai quelqu'un qui finalement est fidèle à ses besoins et à ses envies. La seule personne qui n'est pas fidèle à ses envies, à ses besoins, comme on vous demande, comme l'univers vous demande d'être, c'est vous. Parce que de là, vous n'avez pas défini les choses, on me dit et que c'était bon, bah, c'était cool, sans prise de tête. Maintenant, vous voulez autre chose. L'autre personne, elle ne voulait pas autre chose. Mais ça, je ne vais pas vous dire, vous savez maintenant que ce sont des choses dont on doit discuter avant. Pour couper court ou pour s'embarquer dans quelque chose en toute connaissance de cause. D'accord? Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, la personne a pris ses distances. OK? Est-ce qu'elle revient? Allez. On voit que le moment... Il y a des sentiments. Hein, d'accord? Parce que pour moi, pour cette personne, c'était pas censé dépasser le domaine du charnel, de la sexualité. J'ai une séparation derrière. Il y a les sentiments. Cette période de recul, elle est bénéfique pour vous comme pour l'autre personne. Hein, parce que j'ai la réussite derrière. Pour moi, vous aurez l'occasion. Hein, il va se créer une occasion. C'est ni vous ni l'autre personne. Pour moi, c'est l'univers qui dit, OK, ils ont compris la leçon. Alors, travaillez sur vous-même. Arrêtez d'être dans le oui, elle m'appelle quand, elle revient pas, et il n'y a rien qui marche pour moi, et ça va pas. Travaillez sur vous. Comprenez que c'est pour votre bien. D'accord? C'était pas le meilleur moment. On peut pas forcer quelqu'un. La personne, si elle voulait pas aller plus loin, elle voulait pas aller plus loin. Ok. Et si j'ai pas quelqu'un qui vient vers moi, qui me veut pour aller plus loin, pourquoi moi je vais courir derrière la personne? D'accord? C'est vraiment ça. Quand vous aurez compris ça, l'univers, il ouvre la porte, il dit, ok, je vous donne une autre porte, je vous fais un cadeau, je vous donne une nouvelle opportunité de faire les choses bien. Mais parlez avec cette personne. Hein. N'attendez pas, gardez pas vos rêves de relation pour vous. On va vous arriver, pour certains en tout cas, à un compromis. Alors, pour ceux qui vont faire l'effort, qui vont prendre sur eux, parce que je sais que ça peut être difficile, pour ceux qui vont faire l'effort pour eux-mêmes de mettre carte sur table en disant moi j'espère j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors la construction, vous vous mettez d'accord avec le mot construction avec l'autre personne. Est-ce que vous avez la même vision des choses? On peut construire, être en couple. Bref, il y a plusieurs modes de construction ici. D'accord? Il est possible que vous ayez des enfants. Comment vous vous êtes projeté là-dedans? Tout ça, c'est important. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense à ça, l'autre, elle n'y pense pas. Et pour celles qui y pensent, en tout cas, il y a beaucoup de doutes et d'appréhension. Ok, alors, les béliers. Queen of Wands. Fire. Vous pouvez être remonté contre quelqu'un qui... J'ai quelqu'un, on me dit, qui est parti. Ça peut être quelqu'un qui vous a promis des choses. On peut parler ici de fausses promesses, de oui, attends, quelqu'un qui vous a fait poireauter, qui a beaucoup parlé et qui finalement, du vent, voilà. C'est vraiment ça. Le valet d'épée aussi, hein, c'est du vent. Alors, c'est quelqu'un qui vous observe, mais qui ne bouge pas. Quelqu'un qui dit les choses, qui ne bouge pas. Quelqu'un qui espère beaucoup de choses, mais qui ne bouge pas. Toujours. On voit que vous, aujourd'hui, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans votre élément, hein, feu,
que vous fonctionnez, je ne sais pas, sur l'eau, par exemple, depuis un moment. Là, il va falloir reprendre votre élément feu combatif, prêt à aller à la conquête de nouveaux défis, hein, d'accord, qu'ils soient sentimentaux ou non. On vous encourage, si ce n'est pas déjà le cas, on vous encourage à aller de l'avant ici. Alors, ouais, vous, ce que vous... Maintenant, alors, ça peut être... C'est vraiment ce que je sens. Ça peut être flou dans votre tête, par contre, c'est clair. Vous voulez une relation où c'est... J'aime pas dire du donnant-donnant, parce que c'est un peu... c'est un terme un peu péjoratif de nos jours, mais c'est... je t'offre, je suis prêt à recevoir, tu m'offres... voilà, c'est équilibré, une relation équilibrée ici, très important. Hein, on voit, hein, il y a une très forte connexion avec cette personne. Il est possible, c'est pas forcément le cas que on ait pu hésiter entre deux personnes, c'est possible, ou que vous-même vous ayez été en relation avec quelqu'un d'autre, hein, ce qui a pu mettre cette personne dans les hésitations. Maintenant, il y a une connexion qui est indéniable et j'ai quelqu'un qui, malgré le fait d'avoir tourné le dos, qui, euh, qui, qui voudra revenir en ayant, toutefois, en sachant ce qu'il ou elle veut à ce moment-là. J'ai quelqu'un qui souhaite, qui matche votre énergie, mais surtout en ayant conscience que on peut être rejeté, hein, quand même, d'accord? Donc on parle quand même de guérison, hein. Il y a une guérison qui s'est faite. Après la guérison, ce temps qu'on prend pour soi, on se réveille en se disant, bon, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Est-ce que je vais être acceptée ou pas? D'accord? Et j'ai pris beaucoup de temps. Alors, les béliers. On vous dit de vous occuper, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait, je m'occupe de moi, je me fais plaisir à moi, moi. Voilà, il y a un sentiment de trahison. La trahison, c'est pas forcément qu'on a fait rentrer une troisième personne dans l'histoire, c'est qu'on a fait rentrer une troisième énergie. Troisième énergie, ça peut être de la mélancolie, ça peut être un mauvais caractère, ça peut être plein de choses, d'accord? C'est possible qu'il y ait une vie de famille et des enfants dans l'histoire. C'est fort probable pour certains d'entre vous. Et vous n'avez pas forcément... tiens, on parle encore d'un roi de bâton. Ouais. Il est possible que vous ayez beaucoup donné par le passé, hein, dans une relation sentimentale, et vous n'avez pas aujourd'hui envie de vous sacrifier non plus. Parce que c'est peut-être en train de ressembler à une ancienne relation vous concernant. Moi, j'ai quelqu'un qui peut avoir des enfants ici. Ou qui peut avoir déjà des enfants, une famille, des responsabilités finalement. D'accord? Et cette personne, elle vous avait peut-être pas dit que, ben, que vous étiez en gros en compétition contre un ex. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui entretient une famille financièrement, en tout cas. D'accord? C'est quelqu'un qui voudra une nouvelle chance avec vous. Ça, c'est clair et net. Mais il y a quelque chose à nettoyer ici. Et moi, pour moi, cette personne, elle a pu ne pas vous dire qu'elle était déjà engagée. Ou alors, elle était. Alors, être engagée, ça ne veut pas forcément dire être avec quelqu'un, mais qu'elle avait des responsabilités encore. Et que c'était compliqué. Et vous ne voulez pas prendre ça sur vos épaules. En tout cas, on vous conseille de ne pas prendre sur vos épaules. Ok? Voilà pour vous les énergies du bélier. Lion, c'est parti pour les lions. Je sens qu'il y aura une deuxième partie. Je n'espère pas, Les lions, lions. Allez, énergie du lion, s'il vous plaît. Merci. Hey. Un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un ou une, hein. Ouais. À qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Les lions, s'il vous plaît. Les lions. Merci. Le lion.
Lion. Merci. C'est parti. Bon, il y aura une deuxième partie, ça c'est clair et net. Ok. Les lions, si vous vous sentez au bout du rouleau, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, pareil. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. J'ai quelqu'un qui sent au bout du rouleau, qui n'arrive pas à voir le bout du tunnel ici. On me dit qu'il y a des prises de conscience à effectuer pour pouvoir voir la lumière finalement, pour pouvoir trouver des solutions à son mal-être. Pour certains d'entre vous, ça peut être la rencontre ou la programmation hein, de thérapie. D'accord, thérapie, peu importe le type de thérapie, qui va travailler sur vos énergies, etc. On vous dit de vous associer quelque part, de rechercher de l'aide de quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous aider, vous sortir d'une certaine déprime dans laquelle vous êtes installé. Pour certains d'entre vous, vous pensez à quelqu'un, cette personne, elle a pris la décision de s'adresser à un thérapeute. D'accord ? Ouais, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie, qu'il faut mettre de l'ordre, on sait pas comment faire les choses tout seul finalement, et on se rend compte que on essaie de faire les choses tout seul, ça marche pas. Peut-être que ça fait des années que c'est comme ça. C'est pas confier sa douleur à quelqu'un d'autre, mais tendre la main pour chercher de l'aide aussi, pour pouvoir être accompagné, pour soigner sa douleur. Alors, il peut y avoir comment dire, des réticences, des doutes, des interrogations, mais j'ai quelqu'un qui y pense en tout cas. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est... Alors, soit cette personne vit loin, soit pour moi, je sens surtout de la distance émotionnelle parce que quelqu'un n'est pas bien, mais vraiment pas bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de message aussi hein, avec cette personne-là. Il est possible qu'on vous envoie un message dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ok, si vous n'avez pas eu de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui vit loin ou quelqu'un qui est juste en distance émotionnelle, à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, même si cette personne vit à côté. J'ai quelqu'un qui se demande effectivement si il est possible de construire quelque chose avec vous. Compte tenu d'un environnement qui, pour moi, est plutôt hostile, c'est vous qui connaissez votre situation, cette personne connaît sa situation aussi, on voit quand même qu'il y a des choses à régler. Il y a pas mal de choses à régler au niveau administratif, au niveau de la justice, etc. Il est possible qu'il y ait quelque chose concernant un bien immobilier ou une affaire, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Lion, blocage, parole, retard, parole et amitié. Il y a bien un ami, une amie pour moi à qui vous ne parlez pas depuis un moment. Et même dans le fait de ne pas parler, j'ai surtout d'avoir la parole constructive. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient pour vous parler. Mais pour cette parole, il faut qu'elle soit constructive ici. Qu'on dise vraiment les choses. C'est pas, ah, ça va. Moi, non, ça va. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, en fait, on tourne autour du pot. C'est ce que je ressens. Vous dites pas tourner autour du pot ici. Hein, parce que vous n'aurez pas 15 occasions de pouvoir mettre les choses à plat. La prochaine fois que l'univers ah bah tiens, on a donné la chance de mettre les choses en place, il ou elle a rien fait, allez, bon, c'est mort. Hein, d'accord, il y a quelque chose, avec la parole ici, il y a quelque chose à soigner, d'accord, éclaircir les choses. Dire vraiment ce qu'on ressent et dire ce dont on a besoin et voir vraiment si on est sur la même longueur d'onde. Après, il faut accepter, encore une fois, d'entendre des choses qui, peut-être, ne nous feront pas plaisir d'entendre que quelqu'un n'est pas sur la même longueur d'onde. Il faut être prêt à ça. Ouais, j'ai quelqu'un, moi, qui a pris ses distances. Je vous ai dit, hein, c'est l'univers qui vous donnera l'occasion, la possibilité d'harmoniser les choses, d'accord? D'avoir un retour à la normale, mais pour que ce retour à la normale puisse se faire, il va falloir parler.
J'ai quelqu'un qui a pu voyager ou aller dans une autre région, ou même dans un autre pays, pardon, pour rendre visite à sa famille. Hein. Et il est possible qu'il y ait eu quelqu'un de malade dans la famille de cette personne. Donc, c'est pas pour ça. C'est quelque chose pour moi qui se rajoute, d'accord, au fait qu'il y a encore du retard. Il y avait déjà pour moi une situation bloquée, mais il y a encore du retard parce qu'il s'est encore passé des choses, soit dans votre vie, soit dans la vie de cette personne, concernant la famille, des enfants, etc., d'un problème de santé. On parle de ça. Ok, les lions. Les lions, à force de donner, hein, on vous dit j'ai un sentiment de trahison et puis certainement un sentiment d'abandon, une blessure de trahison et certainement d'abandon chez vous. Pour certains d'entre vous en tout cas, on vous dit travailler là-dessus. Maintenant vous êtes seul et que vous avez l'occasion, vous n'allez pas zapper, prenez ce temps pour travailler, d'accord? Laissez exprimer votre enfant intérieur. Il y a une grande blessure de vous donner trop, il y a une grande blessure d'abandon, de rejet et puis de trahison. D'accord? Donc la trahison, elle intervient un peu plus tard, mais on vous dit d'aller chercher ici pourquoi vous vous sentez comme ça. C'est très important pour votre évolution parce que ni vous, ni cette personne aujourd'hui, ce que je sens, êtes prêt à avancer vers quelque chose de solide et de béton. D'accord? Si, et là, je vais vous allez dire que je suis méchante, mais s'il s'agit de se voir pour faire des bisous et ça dure qu'un temps, ça. D'accord? Pour que ça dure des années, il va falloir développer autre chose. Et il faut que vous ayez, vous et cette personne, les épaules assez solides, les pieds bien ancrés dans la terre pour pouvoir avancer vers quelque chose de béton. Et je ne vois pas ça aujourd'hui. Je suis désolée. D'accord? Donc, quand le moment sera venu, vous pourrez donner à quelqu'un, cette personne ou quelqu'un d'autre, tout ce que vous avez à donner, parce qu'on sent que vous avez vraiment envie de donner. Mais ce que vous avez à donner, c'est pas pour n'importe qui. Il y a des gens qui ne pourront pas prendre. Et pour moi, vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas en capacité de pouvoir supporter tout ce que vous avez à lui donner. Un petit peu peut-être, mais pas tout. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu... parce que cette personne ne voulait pas vous perdre, elle a pu un petit peu vous mener en bateau. Alors, un peu, hein, d'accord, c'est pas extravagant pour moi, mais ouais, j'ai pas de promesse extravagante ici, mais c'est quelqu'un qui a pu un petit peu vous mener en bateau. Donc, vous aussi, vous avez pensé que vous y avez cru pendant longtemps, mais et j'ai quelqu'un qui s'est dit, ok, parce que vous avez donné beaucoup et que cette personne a voulu être à la hauteur et quelque part, elle a fait passer vos envies avant les siennes pour finalement se rétracter parce que dès le départ, on n'était pas sur la même longueur d'onde ici. D'accord? Donc, cette personne a repris son énergie, ce qui est une bonne chose. Et vous devez reprendre la vôtre dans cette énergie d'attente là de quelqu'un. Vous devez reprendre la vôtre, ce qui sera aussi une bonne chose. Ok? Mais cette personne a fait la démarche de reprendre son énergie avant vous parce que vous alliez aussi droit dans le mur. Donc, il y a quelqu'un qui a compris avant l'autre. Ici. Il y a aussi une situation du passé qui peut hanter soit vous, soit quelqu'un. D'accord? On n'a pas forcément, on s'est senti trahi et on veut mettre le haut là concernant les relations sentimentales aujourd'hui. On n'est pas forcément prêt à avancer vers quelque chose de nouveau. Il y aura une deuxième partie, ça c'est clair. Donc les Sagittaires, ce sera la deuxième partie. Alors, Lion. Les lions. Qu'est-ce qu'on me dit sur vous, les lions? Alors, on me parle déjà de quelqu'un qui aimerait faire un pas vers vous, mais qui ne fait pas. Et j'ai cette notion d'échec. On me parle, on sent, pour moi, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre ici, mais j'ai cette notion de sentir les choses, de sentir que on peut encore espérer une relation, mais concrètement, il y a ce qu'on sent et puis il y a ce qui se passe dans le concret et dans le monde physique ici, dans le concret, ce qu'on voit, c'est que on est en échec finalement, il n'y a rien qui avance comme on le souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et ça fatigue. Là, pour le coup, j'ai quelqu'un en face de vous qui était fatigué, qui a rendu les armes, et vous aussi, vous rendez les armes. Pour certains, vous avez abandonné l'idée
de retrouver cette personne, ça vous fatigue, ça prend trop de temps. Et pour d'autres en tout cas dans les semaines qui viennent, vous allez en venir à la conclusion qu'il vaut mieux vous occuper de vous-même, allez, vous fermez pas la porte, mais vous allez vers d'autres horizons, d'accord? Ouais. Et puis vous savez, pour moi, on voit que c'est pareil, le fait de trop donner. J'ai cette idée peut-être de dépendance affective, de grande blessure d'abandon, de rejet ici. Hein. Vous savez quelque part que si vous faites un pas vers cette personne aujourd'hui, ou si cette personne revenait aujourd'hui pour moi, aujourd'hui, hein, d'accord, vous seriez rejeté derrière. Et ça, vous ne voulez pas. Vous le sentez. Ouais. J'ai cette notion d'être prêt à tout. Quand je dis prêt à tout, c'est pas péjoratif, hein, d'accord, mais d'être prêt à tout pour gagner en bien-être, en paix du cœur, d'accord. Vous êtes prêt à travailler sur vous-même, même si vous ne fermez pas la porte parce que bon, vous avez encore des sentiments pour cette personne, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, hein, mais vous allez faire, pour moi, vous allez faire ce qu'il faut pour sortir de cette dépendance affective, même s'il peut y avoir des moments de, comment dire, de nostalgie, de regret, hein, d'accord. J'ai quelqu'un qui rêve beaucoup de vous aussi. J'ai quelqu'un qui rêve beaucoup de vous et qui sent quelque part que vous êtes en train de, qui sent dans ses énergies, vous êtes en train de le rejeter ou de la rejeter. On se retrouve pour la deuxième partie avec les Sagittaires.